שיר המעלות ממעמקים קראתיך אדוני, אדוני שמעה בקולי תהיינה אוזניך. Vous savez que les Tunisiens, ils sont très spéciaux. Lorsqu'on voit un juif tunisien, à quoi on pense? La bourra, Adam al-Hout. Le Tunisien, lorsqu'on le voit, on pense à la baguette, avec un sandwich, du thon, la tchouk-tchouka. Et le Tunisien, aussi, il a une coutume. La fête de Yitro. Alors, la fête de Yitro, c'est la fête de tout. Yitro, c'est la fête de la tchouk-tchouka, c'est la fête de toutes les coutumes tunisiennes, tous le manger spécial que les Tunisiens ils font pour la fête de Yitro, elle est tellement spéciale que, vous savez, n'essayez pas d'avoir un rendez-vous avec un juif tunisien pendant la semaine de Yitro, parce que c'est la fête, la fête de Yitro, c'est la fête du repas spécial. Donc, il y a une raison pourquoi les juifs tunisiens, ils font la fête tunisienne, la fête de Yitro. Il y a une raison. Il s'est passé un miracle. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais aussi, parce que dans la paracha de Yitro, il y a là-bas, c'est écrit que Yitro, il a fait une fête. Lorsque Yitro, il a écouté les miracles que Hachem, il a fait aux Juifs, il a fait une fête. Et il a fait une fête, et donc ça veut dire que c'est pas les Tunisiens seuls qui ont fait la fête de Yitro, il y a déjà l'origine. L'origine de cette fête aussi, c'est parce qu'Yitro, il a fait une fête. Et c'est écrit dans la paracha de cette semaine. Parce que lui, il a entendu les miracles qu'Hachem il a fait aux Juifs, et il est venu au mont Sinaï avec la femme de Moshe, avec ses enfants, pour que Yitro, maintenant, il veut se convertir au judaïsme. Il veut se convertir au judaïsme. Mais maintenant, il faut savoir une chose, que Yitro, ce qu'il a entendu, maintenant, il voit le peuple juif. Il voit des millions de juifs dans le désert. Il voit la manne qu'elle descend du ciel. Il voit de l'eau. Attends, vous savez c'est quoi vivre dans le désert? Dans le désert, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de manger, il n'y a rien du tout. Et voilà, Yitro, il voit des millions de juifs, ils vivent comme s'ils vivaient aux Champs-Élysées, comme s'ils à Times Square, comme s'ils vivaient à Trafalgar Square, comme s'ils étaient, je sais pas quoi, à Sydney. Ils avaient de tout, le beau temps, le soleil, la clim, il y avait de tout, de tout. Et surtout, dans le repas, la manne qu'ils mangeaient, il y avait de tout. Il a vu la grandeur de Dieu. En plus, Moshe Rabbeinu, il raconte les histoires, il raconte les histoires. Il a fait une fête. Et je pense qu'on n'a jamais vu un goy, un non-juif, qui fait la fête pour le bonheur que des juifs ils ont eu. Bon, on peut dire, on peut entendre un miracle que quelqu'un a eu, on va dire, waouh, c'est tout. Mais dire, ah bon, tout ça, alors je vais faire une fête pour le miracle que le bon Dieu t'a fait. On n'a jamais vu quelqu'un qui fait une fête pour le miracle qu'un autre il a eu. C'est vrai. Je peux faire une fête pour un miracle que j'ai eu. Je fais Su'udat Odaya. Pour un miracle que moi j'ai eu. D'accord. Mais que moi, David, plutôt, je vais faire une fête pour le miracle qu'un autre il a vu, ça on l'a jamais vu. Le premier qui a fait ça, c'est Yitro. C'est Yitro qui l'a fait. Il a invité Moshe Rabbeinu, il a invité Aaron, les vieux d'Israël, et bien sûr, il y avait beaucoup de ceux qui n'étaient pas invités. Ils sont venus. Vous imaginez combien ça a coûté cette fête à Yitro? On n'a jamais vu. C'est du jamais vu. Un non-juif qui fait une fête pour les juifs, pour le miracle qu'ils ont eu, c'est du jamais vu. D'ailleurs, même entre juifs, ils vont pas faire une fête pour quelqu'un qui a eu un miracle. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et Yitro, c'est le premier qui a fait ça. À tel point que la Torah, elle dit que lorsqu'il a fait cette fête, eh ben, tout le monde est venu pour manger devant Dieu. L'Ifina Elohim, vous vous rendez compte?
C'est écrit, ils ont mangé devant Dieu. Est-ce qu'on peut imaginer, c'est quoi? Manger devant le bon Dieu? Si tu n'as jamais vu ça. Ben, mes amis, quelqu'un qui fait une saudaya, quelqu'un qui fait une sauda, pour dire merci à Kadosh Baruch Hu, eh ben, Kadosh Baruch Hu, il est présent. Voilà, mes amis. C'est pour ça qu'on dit Hodaya. Le mot Hodaya, c'est remerciement. Et dans le mot Hodaya, il y a Hodya. Ça veut dire qu'il y a Yudke. Yudke, c'est le nom de Dieu. Ça veut dire que lorsqu'on fait une fête pour le remerciement, pour le miracle que le bon Dieu a fait, alors on donne le prestige à Kadosh Baruch Hu, et à Kadosh Baruch Hu, il est présent. Puis tu as fait la fête pour lui. Ils ont dit que tu as fait la fête pour lui, donc automatiquement Kadosh Baruch Hu, il est présent. C'est pour ça qu'on appelle la fête Saudat Hodaya. Comme par exemple, Léa, lorsqu'elle a eu son fils Yehuda, pourquoi elle l'a appelé Yehuda? Elle l'a appelé Yehuda pour dire merci à Kadosh Baruch Hu. Et c'est la première femme qui a dit un merci à Hachem pour un enfant qu'il lui a donné. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont des enfants. Ils en font des enfants. Mais c'est logique. Ben, elle est tombée enceinte, elle a eu un enfant. Ben, elle va appeler son fils un nom. Mais, dire merci à Kadosh Baruch Hu pour l'enfant. N'oubliez pas une chose, que lorsqu'une femme est tombée enceinte, et à l'accouchement, elle a mal quand même. Elle a mal. Elle va pas dire, avec le fait déjà qu'elle a mal, Hachamim disent, écoutez bien ça, Hachamim disent que lorsque la femme, elle a des contractions, elle peut pas supporter son mari. Pourquoi? Parce que elle dit, c'est à cause de lui elle accuse son mari. Et parfois même, elle dit, je veux plus avoir de relations avec lui, je veux plus le voir. Et c'est la raison pourquoi à l'époque, la femme, lorsqu'elle tombait enceinte, elle avait un enfant, elle apportait un sacrifice au Beth Amikdash. Pourquoi elle apportait un sacrifice au Beth Amikdash? Parce que lorsqu'elle était en train d'accoucher, elle en voulait à son mari. Mais une fois qu'elle a accouché et que tout va bien, elle est heureuse, elle est contente. Elle oublie les nerfs qu'elle avait contre son mari. Mais étant donné qu'elle avait pensé du mal sur son mari pendant qu'il était en train d'accoucher, alors il faut qu'elle apporte un sacrifice plus tard. Mais on voit que la femme de Yaakov Abino, Léa, lorsqu'elle a eu l'enfant, depuis le départ jusqu'à la fin, elle remercie Akadosh Baruch Hu. Donc c'est la première femme qui dit un merci à Akadosh Baruch Hu, même pendant qu'elle avait mal, pendant qu'elle a accouché Yehuda, et surtout une fois qu'elle a eu Yehuda, c'était un grand merci à Akadosh Baruch Hu. Que le bon Dieu vous protège et vous donne à vous tous la santé et la joie et la prospérité. Amen. Que la grâce si Dieu veut, et bonne réussite. אדוני משומרים לבוקר, שומרים לבוקר, יחל ישראל אל אדוני, כי עם אדוני החסד, והרבה עמו פדות, והוא יפדה את ישראל מכל עוונותיו.